bien. Pensez toujours à vérifier, je vous jure, vous serez moins déçus. Donc bras de suspension, en dessous, et ben c'est pareil. On va lifter le bordel. Ah, haha, elle est bonne celle-là. Vous savez quoi, on va pas se laisser faire. Hein. Voilà, tout simplement, hein, ça aurait été bête. J'espère qu'on en avait plein d'autres, hein, comme j'ai dit. Ouais. D'ailleurs, celui-là, pourquoi il est tout seul? Ça nous a permis de faire un peu de rangement également. Tac. Donc voilà. Ça nous a permis de faire une partie moteur en plus qui est pas dégueulasse. Ah. Allez, on y va. On y va. Là, pareil, on va souder. Et on a nos bras de suspension, bien sûr. Et c'est magnifique. Notre direction, elle est ici. C'est ma direction. J'ai pété les plombs sans abandonner ni baisser les bras. Donc là, à la rigueur, comme ça nous suffirait. Donc on peut incorporer une suspension d'un autre genre. Donc ça nous suffirait pour le faire. Voilà, je vous le dis carrément. Mais on a envie de faire vraiment un truc réaliste. Donc là, comme je vous ai dit, la crémaillère. C'est tout simple, une crémaillère, c'est ce qui permet de tourner sur un véhicule. Hein. Tout bête. Après, je n'aime pas comme ça. Mais après, si je vais comme ça, oui, c'est bon. Ou pas. Bon, quoi que ça n'engendre aucun souci. Donc ouais, si on va le faire comme ça. Ça solidifie un petit peu la direction. Comme je vous ai dit, sur toutes les voitures, il y a une crémaillère. Soit direction assistée, ce que vous voulez. Il y a une crémaillère. Alors j'avais pris des grandes là. Sont-elles là? Oui. Génial, en plus pile poil top. Ça c'était pas prévu. Comme ça au moins on les utilise un petit peu. On va les ranger hein, quand même. On va ranger ça également. Ça passe de la place parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc vérification, bien soudé, un peu comme un mécanicien quoi. Donc là on a une crémaillère, hein, si on met nos roues. Donc là on va pouvoir vérifier que si elles tournent, voilà, elles ont la place pour s'incruster. Et à la limite, à la limite là, on pourrait même mettre un... Non, c'est ici. On pourra même mettre un petit triangle. Donc on peut encore... petite pièce inclinée. Donc, est-ce que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit? J'espère. Jusque-là, c'est du basique. Donc, cette crémaillère qui imite uniquement le système de direction d'une voiture. Alors, cette crémaillère, généralement, on va rester. Il y a un petit système qui l'a fait pivoter de droite à gauche et ce qui fait que ça dirige donc là c'est vachement RP hein, on est dans le RP à fond donc on va pas faire ce petit système puisqu'on a pas mal de choses à faire au niveau de la suspension parce que je ne sais toujours pas comment. Alors elle devait s'actionner à partir d'ici et je crains qu'elle aille jusqu'au dessus. Alors, jusqu'au dessus. Ça m'embête, même si on est... même si on est bien dans les clous. Alors, qu'est-ce qui m'embête? C'est qu'elle est là. Ok.
Alors ça tourne beaucoup, ça glisse, hein, c'est scrap mécanique, il est pas fini le jeu. Hein. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Hein. On dirait un jeu un peu triso qui n'a pas été fini. Et malheureusement, oui, hein, c'est ça, en fait. Hein, c'est un jeu qui... Il peut pas, ouais. C'est un jeu qui n'a pas été fini. Je pense que vous êtes au courant. C'est le jeu un peu... je sais pas si ça se dit bâtard de la game. Ah, j'espère qu'on va réussir à faire ça. Alors beaucoup de préparation hein, pour ce tuto. C'est du travail, hein. On fait pas ça n'importe comment. Hein. Il y a au moins 3 heures de préparation pour trouver les bonnes pièces, les bons endroits, les bons... Eh oui, oui, il a déjà été fait plus ou moins, hein, parce que là, on est moitié préparé, moitié impro, hein, parce que sinon je serais vraiment le professionnel, et il faut être un peu professionnel quand même. Alors, est-ce que comme ça fonctionne? Normalement, c'est bon. Est-ce que j'aurais dû mettre la suspension avant? Vous savez quoi? C'est ce qui va se passer. Hein, parce qu'on a un gros problème avec les suspensions. Voilà, ils vont me mettre cette pièce-là. Ils vont mieux mettre... je vais aller chercher la deuxième. Voilà. Ils vont mieux mettre la suspension avant. Et ensuite le petit truc comme on est entre deux... vous voyez ce que je veux dire? Entre deux bearings. Voilà, là il y a tout qui se... Vous voyez, il y a les deux côtés qui se soudent automatiquement. Donc en tout cas moi je préfère ça comme ça. Et voici notre système de suspension qui est pas dégueulasse, on aurait pu le faire mais normalement hein, comme ceci, entre les deux il aurait peut-être même été mieux. Mais on n'en voit pas beaucoup des systèmes de suspension comme ça. Et je sais pas s'il marche, s'il fonctionne en tout cas. Ce que j'ai vu tout à l'heure c'est un peu spécial. Bon, à savoir qu'ici la crémaillère, j'ai dit n'importe quoi pour qu'elle fonctionne bien. Voilà. Il va nous falloir une suspension également. Pas besoin qu'elle ait de la force, celle-ci on peut la mettre à 0, il faut juste, et comme je vous l'ai dit, regardez, j'espère que ça va tenir, hein. Moi je vous dis regardez, mais vous voyez, il y a quand même un truc qui n'est pas soudé, voilà. Bon ici, hein, je pense que ça n'a pas changé, on vérifie un peu comme un mécanicien, on vérifie un peu tout, hein. Ah, bonne fonctionnalité. Alors, pourquoi un ressort? Pourquoi une suspension là? Parce que quand la suspension va monter, elle va se réduire en même temps. Les pièces vont se rapprocher. C'est normal, c'est physique, c'est logique. Et donc la barre, si elle est solide, elle va pas pouvoir se comprimer. Donc elle va écarter les roues. Donc avec ça, ça lui permet, de toute façon vous allez voir, quand je vais lâcher normalement la bête, alors vous avez toutes les suspensions normalement qui vont se rétracter, et surtout celle-ci. Donc je pense qu'on peut lâcher la bête. De toute façon, il n'y a pas mort d'homme, hein, si... Hop, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, cette suspension totalement rétractée, et celle-ci aussi. Voilà, donc celle-ci on n'y touche pas, c'est uniquement pour que la barre puisse faire son office de crémaillère. Par contre celle-ci, voilà, vous allez voir qu'elle va totalement jouer son rôle.
celle-ci, il faut lui mettre quand même un petit... voilà, hein. Mettez-lui un petit cran quand même. Oui, sinon elle a plus de... Bien sûr, elle se replie quand même. Donc, mais c'est bien, ça va faire un super effet sur la direction. Si vous avez eu que tout se replie bien, hein, c'est pour ça qu'on a mis autant de bearings. C'est pour qu'il y ait vraiment du jeu. On peut le faire en loupant 2-3 de bearings, hein. Mais on voit tout de suite que ça force un peu sur les pièces. Que là, si on relâche les suspensions, on voit tout de suite que tout va bien, qu'on a bien fait notre boulot, hein. Voilà, bah, que tout plie bien, il n'y a pas un truc qui résiste, il n'y a pas un truc qui force. Voilà, notre barre elle est juste bien là au milieu. Et encore non, elle devrait plier. Pourquoi elle plie pas? Pourquoi elle plie pas? Pourquoi elle plie pas? Parce qu'on a exagéré sur un truc. Parce que ça... Ah, mais on n'a pas la direction qui est branchée. Donc les roues, bien sûr, elles font comme ça. Vous allez voir. Voilà, il faut penser à tout, hein. Quand on part dans des travaux comme ça, assez réalistes, avec de la mécanique, de la quantique, raconte nimp, hein. Je sais pas du tout de quoi je parle. Oui, je ferais bien de fermer ma gueule, mais bon, j'aime bien, c'est toujours comique. Le mec, il sait pas. Voilà. On va prendre notre outil. Vous allez voir, dès qu'on va brancher la direction, donc, hein, qui là va se trouver être sur ceci. Vous voyez, déjà tout de suite là, ça a bougé. Et de l'autre côté, donc ça va déjà faire une force. Voilà. Là, il faut vraiment pas se tromper. Et là, voilà. Donc ça a déjà plié. Et là, on a les roues droites. Donc on peut voir, c'est parfait. Voilà. Et de l'autre côté, il n'y a rien qui est décroché. Donc on a tout bien soudé. Donc je vais remettre, bien sûr, les suspensions normales. Moi, j'aime bien quand il y a un petit jeu quand même. Alors hop, je vais mettre la deuxième pareil à l'avant-dernier. Histoire qu'il y ait un peu d'effort, hein, quand même. Vous voyez que ça bouge bien. Moi, j'aime bien ce... Alors là, la direction. Là, vous pouvez voir que même ça force un peu. Ça, on se demande pourquoi. Je pense pas que ça ait son importance, hein. J'aime bien, on peut voir vraiment le travail des suspensions. Et ça, c'est génial. C'est peut-être parce qu'on est un peu trop proche en bas. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment pas le problème. Donc du coup, ben, on a intégré nos suspensions comme on voulait. Hein. Moi, je trouve ça stylé dans cette position. Je trouve ça pas mal. Ça dépasse pas des roues. Vous voyez. Donc on reste dans un mode assez réaliste, hein. Normalement on a les suspensions ici et donc un peu le système contraire, hein. Fixe avec les suspensions là. Et là je voulais vraiment les étaler. Et j'aurais aimé les mettre à l'intérieur ici. Et ce qui est tout à fait possible. Alors donc là je pense avec un dispositif 2-3. Vous voyez parce que là on a un centre comment on appelle ça? Donc là on a un centre pair, voilà, avec un centre impair. Ça y est, j'ai trouvé. On pourra le faire parce que le mieux, hein, dans ces builds, dans ce genre de build, c'est quand même d'avoir toute cette direction, tout minimisé, tout. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça au-dessus, vous pouvez faire un capot, vous pouvez vous permettre de faire pas mal de choses et d'avoir quand même
un truc qui se rapproche de la réalité. Et ça c'est mon but. Hein, ça c'est ce que j'aime faire dans Scrap Mécanique. Bon, à l'arrière, bah déjà on va remettre aux dimensions. Hein. Voilà. À l'arrière, pas de surprise. Hein, on va mettre nos sièges. On va tous les prendre. Ça c'est le beau petit siège, on va le mettre là. Ah. J'avais dit, hein, 4 personnes. À l'arrière, bien sûr. Hop, vous imaginez bien. Je vais le remettre sur le lift. On va mettre de l'essence, hein, aussi également. On pourrait le mettre comme ça, mais ça ne me batte pas trop. Mais je crois qu'on va être obligé. Ah non, quoique. Voilà. On a le petit tuyau qui rentre. Ah, voyez ça, c'est propre. Je sais plus où il rentre. Ah là, en bas là. Voilà, vous voyez, ici. Donc il est dans le siège, on ne le voit pas trop et c'est génial. Ah, j'ai dit tout ça à une vitesse folle. Donc là, pour avoir les mêmes mesures, on regarde bien où est le point d'accroche. Donc il est un peu plus bas. Donc on va pas se gêner. Hein. S'il est plus bas, on va tout faire plus bas. Ouais, plutôt comme ça. Puisqu'on va tout reproduire à part la crémaillère, la direction. Donc c'est beaucoup plus simple hein, de faire l'arrière en suspension. Hein. Je pense que vous l'avez compris. Pam, pam, bras suspension. Ah, s'il a bien choisi son moment. J'allais donner à manger avant. Ouais, mange. Petit burger, ça donne faim. Ça donne faim. Voilà. Là, pareil, on va respecter les distances. Hein. Sauf que là, il n'y a pas du haut, quoique. On va essayer de faire pareil que devant. Hein. Il n'y a pas de raison. Eh oui. Voilà. Alors c'est une première, hein, comme ça, pour moi. Parce que normalement les suspensions je les fais normales, debout. Là je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus. Je suis pas déçu. Et ça n'a pas encore roulé, hein. Par contre, là je vends peut-être la peau de l'ours avant d'avoir tué, mais ça n'a pas encore roulé.